La gang, croyez-le ou non, là, mais Dadonov a été transigé. Quel coup de génie de Kent Hughes. On en parle, la gang, dans quelques instants. Je vous disais, écoutez, c'est un coup de génie absolument incroyable. Euh, parce que moi, j'étais de ceux et celles qui pensaient que ça serait genre une transaction pour considération future. Mais là, non seulement on réussit à le transiger, mais en plus de ça, on obtient quelque chose en retour. J'explique le détail de la transaction. Donc, le Canadien, on a appris ce matin que Kent Hughes a transigé avec les Stars de Dallas. On garde 50 du salaire de Evgeny Dadonov et en retour, on obtient Gurianov qui, en 2019-2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant la certaine pandémie, il avait marqué 20 buts, totalisé 29 points en 64 rencontres. Et ce qu'il faut souligner, c'est les séries éliminatoires. Il avait été absolument phénoménal. Avant, entre autres, marqué le but gagnant pour amener les Stars en finale de la Coupe Stanley. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était dans la bulle. Rappelez-vous la série que le Canadien avait éliminé les Penguins de Pittsburgh. Je ne sais pas si vous l'avez de ça. Même si le Canadien a terminé dans la cave, avait terminé, je pense, 24e. On avait trouvé le moyen quand même de participer aux séries par la porte d'en arrière. Gracieuseté de Gary Bettman. Donc oui, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais les Stars avaient fait une super belle run. C'était rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Grâce entre autres à bonus. Mais Gurianov avait été sensationnel dans ces séries-là, avait marqué 9 buts. Avait été vraiment super, super bon. Malheureusement, ça a été plus difficile pour lui les 2 années par après. Seulement 30 points en 21-22. Je peux attendre, je vais aller voir, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Là. Il me semble que c'était ça. En tout cas, 30 points en moyenne dans ces 2 dernières saisons. Donc, 21, 20, 21 et 21-22. Et puis, la saison en cours, là, c'est plus difficile dans son cas. Seulement 2 buts depuis le début de l'année. C'est pas facile dans son cas. Je joue en moyenne 12 minutes par rencontre. Je veux saluer la gang dans le chat. Je suis bien content de vous avoir avec moi en ce dimanche soir. Salutations à Sarah Milo. Salutations à Eric S. Gurianov, on va espérer qu'il va profiter de la chance de relancer sa carrière. Au pire, il n'aurait pas coûté cher. Eric, c'est exactement ça. Il nous coûte 400 000 $ dans le fond. C'est qu'on regarde ça, point de vue masse salariale. Il ne reste pas beaucoup de paye à donner d'ici la fin de l'année, mais côté masse, c'est 400 000 qui nous coûte. Donc, pourquoi les Stars font cette transaction-là? Bien, ils vont chercher quelqu'un qu'on connaît bien du côté de Dallas. C'est un gars qui est capable de marquer des buts, quand il est capable de trouver le filet, on s'entend. Et on sauve 400 000 sur la masse salariale. Donc, c'est ça qu'il faut retenir dans cette transaction-là. Donc, ça leur donne un petit peu de marge de manœuvre, les Stars, jamais ils veulent encore bouger d'ici la date limite des transactions. Sur le Canadien de Montréal, qu'est-ce que ça leur donne? Bien, un jeune de 25 ans, 6 pieds 3, voulait un comparable, pensez à Armia. Peut-être, il y avait à peu près le même genre de potentiel, malheureusement, jamais joué à la hauteur dans les 2-3 dernières années, tout comme Armia. Sauf que la beauté de la chose, c'est que Gurianov va être agent libre avec restriction à la fin de l'année. Donc, le Canadien va avoir l'option de soit lui faire une offre qualificative, s'ils veulent poursuivre l'aventure avec lui, ou tout simplement le libérer. Et à ce moment-là, il va être libre comme l'air. Donc, c'est un bon pari. Ben franchement, j'aime mieux ça, moi, que de rien avoir pantoute, avoir un choix de 7e ronde qu'on risque de jamais voir jouer avec l'organisation du Canadien de Montréal. Fait que là, au moins, on a quelqu'un à se mettre sous la dent maintenant. Par contre, la petite affaire que j'aime un peu moins dans cette transaction-là, le Canadien ne pourra pas échanger 5 gars et garder le salaire de tout le monde. On a une limite de 3 joueurs que le Canadien peut garder le salaire. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui restent? Il reste Drouin, il reste Monahan, il reste Edmondson, dans les joueurs qui sont susceptibles de partir d'ici le 3 mars prochain. Même si Edmondson est blessé, même si Monahan est blessé,
même si Drouin a saigné du nez et s'est fait couper hier, pas à peu près, les 3 sont susceptibles quand même d'être transigés. Je veux saluer Tony Pelletier, salutations, merci d'être là. Nicolas Larouche aussi. Je veux également saluer Yannick Simard, qui a un bon point. Si Dadonov vaut quelque chose, Drouin et Hoffman valent aussi quelque chose. Drouin, oui. Hoffman, c'est pas qu'il n'est pas bon, mais il reste une année de contrat à 4,5 millions de dollars, gracieuseté de Marc Bergevin. Elle va être tough. Elle va être tough de l'étranger Hoffman. Il va partir l'année prochaine, d'après moi. On va le garder encore un an. Dans le cas de Drouin, oui, on va le transiger. Maintenant, il faut faire les calculs comme du monde. Drouin va falloir garder du salaire, lui, avec. Alors, à un moment donné, c'est bien beau garder du salaire, là. Il faut être capable d'absorber tous ces salaires-là. Mais écoutez, Drouin, oui, va partir. Qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Encore un échange similaire peut-être à ce qu'on a vu de Dadonov, honnêtement. Là. Mais je pense qu'on a une meilleure valeur, on s'entend en Drouin que Dadonov. Ce n'est pas comparé. On devrait avoir quelque chose d'un peu mieux en retour. Je suis d'accord avec toi, Yannick. Je suis d'accord sur celle-là. Mais quand on regarde les transactions, puis d'ailleurs, je vais vous les montrer, on va les regarder ensemble, les transactions qu'il y a eu depuis déjà un mois. Là. C'est un marché d'acheteurs. L'année passée, c'était un marché de vendeurs. La preuve, on a réussi à transiger un Chariot pour un choix de première ronde. On ne verrait pas ça cette année. Là. Cette année, dans le meilleur des mondes, on aurait peut-être pu avoir un choix de deuxième, peut-être même un choix de troisième pour Chariot. C'est juste donner une idée comment que le marché a complètement viré de bord. Je vais vous montrer, si vous me le permettez, la liste des transactions qu'il y a eu depuis maintenant 27 jours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer notre fameux site. Ben oui, Mordu de hockey. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, ajouter-le dans vos favoris. Éventuellement, d'ailleurs, déjà sur Android, vous pouvez l'installer comme application si vous voulez. Ça va venir du côté de iOS, aussi du côté d'Apple si vous avez un iPhone. Ce que je voulais vous montrer, nouvelle section au niveau des transactions. Vous avez toutes les dernières transactions qu'il y a eu depuis le début. Donc, si je recule bien loin, on recule ici à Dadonov, excusez, à Boarvat, pardon, il y a 27 jours. Ensuite, on voit Megna, Tarasenko, O'Reilly. Je vous épargne la liste des transactions. Mais, tu sais, regardons, exemple, ce qu'on a eu du côté. Par exemple, Barbachev, qui est rendu maintenant un membre des Golden Knights. Barbachev, ça a l'air de quoi comme transaction? Bien, si on regarde ça, c'est un jeune espoir qu'on a eu en Zach Dean. Pas méchant, mais ça reste un espoir. J'ai vu des transactions aujourd'hui aussi également, des choix de deuxième ronde, des choix plus loin qui, à pareille date l'année passée, c'est un choix de première ronde qu'on peut avoir pour cette transaction-là. Donc, tout ça pour vous dire, c'est vraiment un marché cette année d'acheteurs. Timo Myers, là d'ailleurs, je n'ai pas vu les derniers détails. Je me compte sur toi, mon cher Jesse. Je pense que tu étais là, je t'ai vu tantôt, de mettre à jour les détails. Je n'ai pas vu, j'étais trop préparé pour faire mon show de ce soir. Mais je sais que, bon, Timo Myers va être un membre des Devils de New Jersey qui vont être à prendre en considération. Chose certaine, puis je l'ai vu dans le chat tantôt, vous avez raison, ça va être tout un combat à finir dans l'Est. Beaucoup d'équipes qui se sont améliorées. Je pense aux Rangers, je pense aux Bruins de Boston et maintenant les Devils de New Jersey. Toronto, n'oubliez pas qu'ils ont été chercher Riley. C'est déjà 4 équipes qui ont poussé pour s'améliorer du côté de l'Est. Dans l'Ouest, un petit peu plus tranquille. Il y a eu certains mouvements, mais c'est un peu plus tranquille du côté de l'Ouest. Je voulais juste en profiter également de 2 petites minutes, vous montrer aussi. N'oubliez jamais, du côté de la twittosphère, vous avez les derniers tweets, les transactions. D'ailleurs, on voit qu'une transaction, il y a 1 heure à peine, Jack Johnson, qui est de retour au Colorado. Vous avez le numéro Giordano. Non, Giordano, on va l'avoir. Gurianov, on va tous les baptiser. Numéro 25, d'ailleurs, on a mentionné ça dans le chat. David Paul qui a perdu sa job, ça c'est une grosse surprise, qui va être remplacé sous peu par Barry Trotz, une promotion pour Trotz. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour. C'est régulièrement mis à jour la twittosphère. Vous avez les excellentes chroniques. Une chronique qui vaut la peine d'être lue de Noah, qui nous parle de la transaction d'Adonov, ainsi que ce qui se passe à la Ligue nationale de hockey. Notre Luc national qui va publier un autre article cette semaine. Il en publie à chaque semaine.
Également, vous savez manquer certaines de nos vidéos. Tout est là, les forums, soir de match, le show ce soir sur la passerelle. Donc, allez faire un petit tour, ça vaut la peine. Mordudehockey.com. Demain, parlant de show de One Time Hockey, ne manquez pas le show parce qu'on va vous annoncer l'horaire de la journée du 24 heures qui va débuter vendredi le 3 mars dès 7 heures le matin. Je vais être avec vous autres pendant 24 heures. Francis va m'accompagner pour minimum une quinzaine d'heures parmi ces 24 heures-là. J'ai Luc qui devrait être là à 4-5 heures, Matt à 5-6 heures également. Donc, écoutez, c'est un moment épique. On veut souligner les tout près de 5000 abonnés. J'espère atteindre ces 5000 abonnés-là. Également, je veux profiter de l'occasion pour une cause qui me tient à cœur. Je vais vous en parler un peu plus en détail demain. D'ailleurs, on va avoir tout au long du 24 heures quelques invités qui vont nous parler de cette cause-là. Donc, je vous dévoile la cause demain. Je vais ouvrir un lien pour ceux qui veulent contribuer. C'est une cause vraiment qui me tient très, très à cœur parce que ma chère Mel est atteinte de cette maladie-là. Et puis, ça a été un choc pour la famille quand on l'a appris. Mais je suis confiant en la médecine. Ma belle Mel aussi qui fait ce qu'il faut également pour mettre toutes les chances de son côté. Donc, je vais vous en parler demain. Je vous invite à être là. Puis également, juste vous dire que ça va être une belle occasion dans ce show-là aussi. On va avoir, non seulement pendant une douzaine d'heures, on va couvrir toutes les activités du repêchage, du repêchage, la date limite des transactions. Ce repêchage, ça va être plus tard. Et par la suite, on va avoir, bien entendu, le break, le plus gros break de l'année, avec une boîte de COP d'une valeur de 1 550 $. Également, on va avoir aussi le match canadien contre les Ducks d'Anaheim. Donc, on va surveiller ça de près. L'après-match, il va y avoir des lignes ouvertes, il va y avoir des invités, il va y avoir des concours tout au long du live. Je vais avoir également du gaming. Donc, j'ai bien, bien hâte de vous dévoiler tout ça demain. Même là, je viens d'en donner quand même pas mal d'informations. Super, super hâte de vous partager ça. Connor McCarfield. Salutations à toi. Pascal Mondé. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez pour encourager One Time Hockey. Soyez là avec nous le 3 mars prochain pour le spécial 24 heures. Tellement fin, mon Pascal. Merci de le souligner. D'ailleurs, je tiens à vous le rappeler, vous êtes en direct. Pourquoi? Parce que vous êtes membre. Merci infiniment de votre support. Même si une grande majorité d'entre vous, vous avez eu cet abonnement-là en cadeau, bien, si vous l'avez eu en cadeau, c'est parce que vous étiez là en direct. Et pour la grande majorité d'entre vous, vous êtes là soir après soir. Donc, gros merci de votre loyauté et merci à ceux qui vous ont donné aussi des abonnements, mais à ceux également qui ont pris leur propre abonnement en tant que membre. Merci beaucoup, beaucoup pour cette super belle générosité-là. Je veux revenir un petit peu sur les transactions, puis ce qui pourrait se faire du côté du Canadien de Montréal. Mais juste avant, j'aimerais vraiment revenir sur les derniers matchs canadiens de Montréal. Il ne faut pas les oublier. Les Canadiens qui ont trouvé le moyen de nous surprendre, de jouer des gros matchs contre des grosses équipes. Mais, Moses, ils l'ont échappé hier. Et c'est dommage. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que Montembeault était mauvais. Je trouve que ce ne serait pas fair à son égard. C'est juste qu'il n'a pas volé de match. Puis on est tellement habitué à le voir voler des matchs qu'on s'attend que ce soit la même affaire soir après soir. Il ne faut jamais oublier que ce jeune homme-là était au Sumo Balatage l'année passée. Était le 4e gardien des Panthers de la Floride. Il ne faut jamais oublier ça. Et pourtant, a été quand même très bon avec l'Armada. Je vous dirais même, ça, c'est pas moi qui le dis, même Joël Bouchard, qui le connaît très bien parce qu'il l'a coaché. Joël Bouchard est content pour lui parce qu'il est en train de démontrer, et là, je répète ces mots, c'est pas moi qui le dis à sa place, là, parce qu'il est en train de démontrer qu'il mérite d'avoir une place dans la salle de hockey. Donc, ce que ça veut dire, à mots couverts, pas grand monde qui s'attendait qu'un Montembeault pouvait un jour être un gardien numéro 1 dans la salle de hockey. Encore une fois, on a un petit peu de misère à y faire pleinement confiance. Et quand je dis on,
Je m'inclus un peu là-dedans, mais je parle de façon générale. Mais il fait de maudite bonne job depuis un an. Mais franchement, une maudite bonne job. Il est transformé cette année. Donc, j'espère qu'il va continuer à gauler bien des matchs d'ici la fin de la saison. Et ça m'amène, puis je vais faire le pont un peu avec Jake Allen. Je regarde aujourd'hui une transaction qui s'est faite du côté de Boston, qui ont la profondeur, puis qui ont échangé un ancien du Canadien de Montréal. Clint Clegg, je ne sais pas si vous en rappelez. Ont échangé ça contre Bowers du côté de Colorado. Bowers, c'est un jeune qui ne jaillit pas. Je ne sais pas s'il va éclore à un moment donné, mais il y a un potentiel. Je me dis, si Kincaid peut amener ça à un gardien de but qui goal dans la Ligue américaine, Jake Allen, si on garde un peu de salaire, comment vous pensez que ça peut valoir? Maintenant, le gros problème, encore une fois, c'est de garder du salaire pour plus d'une saison. Jake Allen, quasiment, on a fait une erreur. On lui a offert une prolongation de contrat de 2 ans, 3,8 millions. Ça va faire mal, ce contrat-là. Ça nous empêche de le transiger. C'est un gros problème. Parce que sinon, je pense que Jake Allen, quand je regarde le marché, pourrait avoir quelque chose d'intéressant en retour pour lui. Et je ne parle pas de choix repêchage. Je parle vraiment d'aller chercher un jeune prospect B, B+, même. B+, pour moi, c'est quelqu'un qui a à peu près 50% des chances de faire le national de hockey et d'avoir un rôle important, top 9 ou défenseur sur une des 3 premières paires. Pas mal ça, un prospect B+. Si on est capable d'avoir ça pour Jake Allen, l'avenir va nous dire. Ross Martin, salutations à toi. Merci d'être là. C'est fait, là. Si Jeannot va à Tampa, c'est une 4e participation à la finale de la Coupe Stanley de suite. Une bonne addition, Connor. J'ai vu les rumeurs là, aujourd'hui, un peu plus tôt ce soir. Ça pourrait être une bonne acquisition, effectivement, pour Tampa Bay. Tellement raison, Tony. Price en a volé, mais il ne pouvait pas toutes les voler. La preuve, c'est que malheureusement, pas capable de faire les vols requis en finale de la Coupe Stanley. A été fumant pour les 3 premières rondes rappelez-vous, en 2021, mais mais en finale contre le Lightning qui était tout simplement trop fort pour arriver. Salut Frank, j'ai écrit un commentaire. J'aimerais avoir ton avis, s'il vous plaît. Je vais aller voir ça, mon cher Nicolas, ton commentaire. Sûrement un peu plus haut. Laisse-moi aller vérifier ça vite, vite. Je te suggère, mon Nicolas, peut-être faire un copier-coller sur un commentaire. Ça va être bien plus facile pour moi de le lire qu'à les retrouver en haut. Là. Parce que là, je le cherche, j'ai plusieurs commentés, je ne le retrouve pas. Si tu sais comment faire un copier-coller, ça va vraiment me simplifier de beaucoup, beaucoup la tâche, mon cher Nico. Donc, ça va me faire plaisir de te répondre. Juste à me répéter ta question, s'il te plaît. Sinon, ben, si on revient aux transactions, là, je parlais de Jake Allen, je pense que on pourrait avoir un retour intéressant. Je ne le fais pas pour rien. Je ne le fais pas nécessairement pour un choix de 3e ronde. Ça ne vaut pas la peine. Choix 2e ronde, j'y réfléchis. Vraiment. Puis sinon, ben, un prospect B+, également. En bas de ça, c'est non. That's it. Puis si on tient du salaire, il ne faudrait pas retenir grand-chose. Je ne veux pas qu'on se cannibalise non plus. Parce que la manière que ça s'enligne là, avec les performances canadiennes de Montréal qu'on nous donne, imaginez que tout le monde en santé de la saison prochaine, ça risque d'être bien, bien intéressant à suivre cette équipe-là. Et je ne serais pas étonné que le Canadien joue pour 500 dès la saison prochaine. C'est pas assez pour faire les séries, mais c'est quand même une performance digne de mention pour une équipe qui est dans un processus de reconstruction. Mario Boudreau, oui, qui nous revient avec Jeannot, ne joue pas ce soir pour les Prédateurs, sera échangé sous peu. Oui, j'ai vu la même nouvelle que vous autres. Ça pourrait être une bonne addition, définitivement. Chubb, ça vaut quoi en choix de repêchage selon toi un prospect B+? C'est un choix de 2e ronde, Chubb. C'est pas mal ça, 2e ronde. Un B+, là, c'est Hanneman qui joue avec le Canadien de Montréal présentement. Une chance sur 2 de faire l'équipe. C'est pas mal ça, un prospect B+. Si vous voulez donner une petite idée, choix 2e ronde. Pas mal ça. Pas mal ça. Jean-François Parent. Frank Wall avec les clubs qui se vident dans l'Est, ça va ressembler à quoi les prochaines saisons? Je suis content que tu amènes le point parce qu'on va en parler cette semaine dans un des forums, JF. Parce que
Là, il y a des équipes qui se packent des clubs. Mais à moyen et long terme, ces équipes-là, je vais prendre les Bruins, par exemple. C'est la puissance actuellement nationale de hockey. Mais ça va avoir l'air de quoi dans 2 ans, cette équipe-là? Oui, il y a des gros contrats qui vont partir. Ça devrait leur permettre d'aller chercher peut-être 2 agents libres potables, intéressants. Mais on en a parlé avec Doc Holliday cette semaine, un grand fan des Bruins. C'est faible dans les rangs mineurs. Hein, on met tous nos œufs dans le même panier, puis c'est normal, c'est des cycles. Hein. Donc, des années, les équipes, ben, on sacrifie des choix de repêchage pour se rendre le plus loin possible en série. Puis d'autres années, ben, on fait comme le Canadien pour reconstruire. Donc, il va y avoir un changement de garde, Jean-François. On le voit déjà du côté de l'Atlantique. On voit les Capitals qui ne font peut-être pas les séries cette année, les Penguins de Pittsburgh également qui ne les feront peut-être pas. Il y a un shift pour l'instant qui s'enligne du côté de l'Atlantique. Je regarde les Sabres, encore une fois, ont été très bons dans leur dernier match. Cousin qui a fait un tour du chapeau. Thompson qui a marqué un but. Ces jeunes-là vont amener une équipe à un autre niveau. J'ai bien l'impression. Je regarde aussi du côté des Panthers, que là, il y a un petit creux de vague. Ça va revenir. Ils vont devenir une équipe très compétitive. Les Sénateurs, il y a trop de talent dans cette équipe-là. Ils vont vous tenter de monter au classement. Ils l'ont montré hier, quand ils mettent le pied dans le plancher, ça porte des résultats. Il s'agit juste qu'ils poussent tout dans la même direction en même temps. Donc, tout ça pour te dire qu'il va y avoir des changements de garde. Il y a des équipes, particulièrement les métropolitaines, qui vont s'affaiblir, puis qui vont reconstruire, ils n'auront pas le choix. C'est un passage obligé. Donc, les prochaines saisons, les Canadiens de Montréal, j'ai bien l'impression, mon cher Jean-François, que dans 3 ans, vont être dans le sweet spot, c'est-à-dire une équipe qui peut faire les séries et qui vont pouvoir même espérer à gagner une ronde ou deux. La Coupe Stanley, il nous manque quand même pas mal d'éléments. Il y a trop d'impondérables, Jean-François, pour prédire ça. C'est vraiment difficile. Vraiment, vraiment tough. Il y a trop de choses qui peuvent arriver. Anthony, oui, 500, mais on va encore avoir Hoffman, Armia et Gallagher qui vont nous faire mal. Tu as raison. Sauf qu'Hoffman, la grosse affaire, c'est la date limite de transaction pour 23-24. Parce que c'est là que ça va se passer. T'sais. Hoffman va partir. Armia va être plus facile. Edmondson, si jamais on ne le transige pas cette année, va être beaucoup plus facile à transiger. On va avoir un meilleur retour pour lui s'il peut être en santé. Je vous le dis, mettez ça dans vos calendriers. Je sais que c'est loin. Je sais, des fois, on n'est pas toujours patient. Mais Canadiens, fiez-vous sur moi, s'il vous plaît. Là, pour ceux qui sont un petit peu stressés et un petit peu impatients. Là. La grande majorité, vous êtes patients, mais il y en a certains peut-être qui sont un petit peu moins patients. Le Canadien va faire des gros moves à partir de la saison 24-25. Va vraiment se positionner. Ceci dit, je pense quand même que les Canadiens vont faire une belle acquisition cet été. Ils vont faire déjà un pied dans un pas, c'est-à-dire dans la bonne direction. Je le sens, je le feel, ça. On ne sera plus en mode tankage la saison prochaine. D'ailleurs, on ne l'a même pas été cette année, puis Dieu sait qu'on aurait dû l'être. On ne l'a pas été. Les joueurs n'ont rien voulu savoir. L'entraîneur n'a jamais rien voulu savoir de tanker. Pour ce qui est je ne l'ai pas vu, mon cher. Je ne pourrais pas juger. Je n'ai pas vu. C'est inacceptable. C'est pas nouveau. On a déjà vu des affaires de genre. On a vu des gars cracher des visages, des gars faire des mordre même des oreilles, de faire de même. De toutes les sortes. Brad Marchand, on l'appelle le rat, c'est pas pour rien. C'est pas acceptable. Ça, inacceptable. On devrait même le suspendre pour un match ou deux, juste pour envoyer un message à Guaps Nation. Alors, voilà la question de mon cher Nicolas. L'échange entre Dadonov versus Gurianov, qui est russe, amènerait-tu un potentiel ami russe, Az Mishkov, qui nous dirait par cette transaction que Montréal veut Mishkov? C'est possible, mon cher Nicolas, c'est très possible. On ne peut pas écarter ça. On ne peut pas écarter ça, mais en même temps, juste te dire que contractuellement parlant, Mishkov est lié avec la KHL pour encore 2 autres saisons. Et là, j'exclus la saison actuelle. Alors, dans 2 ans, même je devrais dire dans 2 ans et demi, Gurianov va-t-il vraiment encore un membre du Canadien de Montréal?
J'ai des petits doutes, Nicolas. À moins que ça devienne une révélation, on ne sait jamais. Martin Saint-Louis fait des miracles. OK? Il en fait des miracles. Mais laisse-moi un petit peu en douter. Laisse-moi un petit peu en douter. Je pense, Nicolas, que ça va prendre plus que ça pour attirer un Michkov. Puis faire briser un contrat, on ne peut pas penser ça. C'est absolument impensable. Mais je comprends ton point. Ce que je te dirais, Nicolas, le jour où Michkov, si jamais on l'amène à Montréal, il n'y a rien qui nous empêche d'aller chercher un gars ou deux, qui soit un vétéran en fin de carrière, soit un jeune en force de l'âge, le moment venu. Mais il n'y a rien qui presse. Puis je ne pense pas que c'est pour ça qu'on a fait ce move-là dès maintenant. Puis garde, il y a des Russes là, qui n'ont pas besoin. Tu sais, Romanov, il est venu à Montréal ici, puis il n'y avait pas vraiment de Russes pour l'accompagner. C'est pas une obligation. Pas une obligation. Sur la montagne du Loup, Frank Well, pour un gardien, le dossier est-il clos en gardant Alan Monty? Bien clos à moyen terme. Mais là, il va falloir avoir une relève pour Jake Allen et Carey Price. Montembeault, moi, je pense qu'il nous prouve qu'il peut être un gardien numéro 2. Il va falloir attendre au moins 100 matchs. C'est ça la règle au hockey. 100 matchs avant de dire que c'est un gardien numéro 2. Il n'a pas goulé encore assez. Alors pour l'instant, il nous prouve qu'il pourrait être un gardien numéro 2, Monty. Il y a Dubus qu'il ne faut pas mettre de côté un bon potentiel. Je m'en allais t'appeler Jeff, là. Mais sur la montagne du Loup. Donc, il y a un bon potentiel. Il y a un bon potentiel. Bossy Flower. Frank Drouin va-t-il être transgé cette année? Ben oui, il va être transgé, c'est sûr et certain. Comme on l'a bien dit tantôt, mon cher Bossy Flower, si on a réussi à transger Dadonov, ça, c'était ma belle surprise. Hey, j'ai fait un peu de grâce matin matin. Je prends mon petit café tranquille, je vois ça. Dans le cœur. Tout. Est-ce vrai? On a-tu transgé Dadonov? Là, je me suis calmé. Tu as vu, Mario, je n'ai pas dit une méga transaction. Mais maudit que ça nous a fait du bien, hein, pareil. Hey, imaginez-vous, j'ai hâte de demander ça à Mattman demain, ce qu'il va en penser. Lui, il doit être content, là. Pas à peu près. Pas à peu près. Selon Mario, pas de tir avant 25-26. Je pense que 24-25, Mario, on va en faire les séries. Je pense. 24-25. Je pense que oui. On a ce qu'il faut. Il y a un changement de garde, là. Il y a des équipes. Les Leafs, pas certain, moi, qu'en 24-25 vont être encore aussi forts. Il y a des défenseurs vieillissants. Des points d'interrogation derrière le filet, devant le filet. Devant le filet. Puis, maintenant, on ne pourra pas garder tout le monde. Matthews, qu'est-ce qu'on va faire avec ce dossier-là? La seule affaire qui pourrait ramener les livres sur le piton pour encore plusieurs années, c'est si tu vas chercher des jeunes assets pour un Matthews. Bons jeunes, des premiers choix repêchage, ça pourrait faire en sorte que tu aurais un petit passage de purgatoire d'un an ou deux pour les livres, mais revenir compétitif. Ça pourrait peut-être arriver du côté de Toronto. Il faut être intelligent, il faut être prévoyant dans ce dossier-là. Moi, je ne signe pas Matthews à tout prix, même si c'est un excellent joueur de hockey. J'y pense quand même. Oh, wow! T'es-tu sérieux, Angry Boy? Malade, ça! Malade. Toi aussi, tu étais sur place, tu comme moi. Tu étais en bas, toi. Tu peux te prendre en bas et te faire signer. Moi, j'étais la 3e, 4e rangée en bas. Non, 4e rangée en bas. Ouais. C'était le fun d'avoir accessibilité aux joueurs. C'était vraiment cool. Combien de points? Bon, on arrive là, justement à ce segment-là. On joue contre Anaheim. Attendez, je vais vous sortir la liste. Ça, c'est le voyage dans l'Ouest cette semaine. Laissez-moi juste aller vérifier le calendrier. Je vous garde ça à l'instant même. Alors, calendrier du Canadien de Montréal pour cette semaine. Donc, on joue contre les Sharks de San Jose ce mardi. Ensuite de cela, on va jouer jeudi contre les Kings de Los Angeles et vendredi contre les Ducks d'Anaheim. N'oubliez pas, je vais le couvrir en direct, ce match-là, contre les Ducks. Je vais dire 4 points sur une possibilité de 6. J'ai bien l'impression que le Canadien va trouver le moyen de gagner contre les Sharks et trouver le moyen de gagner contre les Ducks d'Anaheim. Je ne pense pas que ça va les ébranler tant que ça, eux autres, la date limite de transaction, puis Anaheim non plus. Les Canadiens sont supérieurs aux Ducks. Contre les Kings, Dano, c'est clair que lui va avoir mis de l'argent sur le board, va vouloir battre son ancienne équipe. Les Kings,
Tous les points sont importants présentement. Aux dernières nouvelles, ils perdaient contre les Rangers aujourd'hui. Je n'ai pas pu voir la fin de la rencontre parce que là, je suis avec vous autres. Mais les Rangers, ils dominaient 3-0 au moment où je regardais la game. D'ailleurs, Quick n'a pas été chanceux puis avait accordé 3 buts en 7 lancés. Ça, c'est une affaire. S'il y a une équipe qui pourrait être intéressante à avoir un gardien de but, pardon, c'est vraiment les Kings de Los Angeles. Puis on connaît Bergevin. C'est lui qui a donné le contrat, je me semble, hein? Non, c'est pas lui, c'est pas vrai. Non, c'est pas lui qui a donné le contrat à Jake Allen. Il a donné le contrat initial, il a été chercher tout ça, mais peut-être que lui serait intéressé à l'avoir, Jake Allen. Je dis ça de même. Peut-être. Les Kings, un choix de deuxième ronde pourrait être intéressant, maudit, ou un bon jeune. Il faudrait passer à travers leur club école. Ils sont pas pires, eux autres, en termes de jeunes. Ils en ont des bons, là. Ils en ont des très bons pour là-dessus. Mais il y a bien des bons qui ne voudront pas laisser partir. Je pense, on s'entend, des Turcotte, ça ne part pas. Des Byfield, ça ne part pas. Ils ont bien des bons jeunes joueurs qui ne vont pas laisser partir pour des Jake Allen. On va avoir des prospects, dans les meilleurs des cas, du P+. Là, quand on parle de Byfield, c'est des prospects A. Même chose pour Alec Turcotte, un prospect A également. Tu ne laisses pas partir ces gars-là. Donc, 4 points. Vous en dites quoi? Connor McCaulfield, 2 points. Mettez vos prédictions également dans la vidéo après que la vidéo soit terminée. Toujours le fun de vous lire. Anthony, 4 points. Canadien, 10, 3 points. Fred, ouch. Ben, je sais pourquoi tu dis ouch. Ben oui, on s'éloigne de Bédard. Avant que je parte, là, on va faire un petit peu d'overtime avec vous autres. Voulez-vous qu'on regarde le classement? Là? Ça ne regarde pas bien, hein? Je vais aller voir ça vite, vite avec vous autres avant de partir. Je veux absolument regarder le classement du Canadien de Montréal. Ça a l'air de quoi, là? Puis ça, c'est une affaire, je déplore un peu du site de la Ligue nationale de hockey. Souvent, malheureusement, les classements ne sont pas à jour. C'est étonnant pareil, hein? C'était le site officiel, puis des fois, ils sont en retard de 12 heures. Donc, ce n'est pas mis à jour live dès la fin de la rencontre. Mais Colin, les Canadiens sont encore pas pires malgré tout. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont 7e. 3 points derrière Vancouver. Je vais vous le montrer à l'écran. Tiens, je vais vous montrer ça à l'écran. Ça part. Toujours facile à lire. Voilà. Donc, Canadien, 54 points. On va oublier Columbus, Anaheim, Chicago. On est d'accord? San Jose, on va les oublier aussi. Arizona, on va oublier aussi. Fait que là, le top 5, c'est terminé. Les Canadiens peuvent peut-être espérer rejoindre Vancouver, mais attention, il faut faire attention aux Flyers de Philadelphie qui nous poussent dans le derrière. Il faut faire attention aux Blues qui sont en mode vente aussi, qui vont nous pousser dans le derrière. Donc, la gang, ça va jouer cette 6e et 7e position-là entre Vancouver, le Canadien, les Flyers et les Blues. Donc, 4 équipes qui se battent pour les positions 6 et 7. Plate à dire ça, se battre, hein? Mais c'est la triste réalité, la gang. Les Canadiens peuvent finir aussi loin que 9e. Si on est chanceux, on finit 6e. Et ça serait la catastrophe. Les Canadiens finir 9e, la catastrophe. Catastrophe. J'ai-tu dit catastrophe? Je l'ai dit 4 fois. Catastrophe. Ouais. Je souhaite une très belle fin de soirée. Merci d'avoir été au rendez-vous, la gang. T'es pas d'accord avec moi, Mario? Toi, tu penses quoi, Mario? Dis-moi ça. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver, Mario, toi, là? T'es pas d'accord? Les Canadiens vont finir où, d'après toi, parmi les 10 dernières équipes? Go Abs Nation. Avec le premier choix des Panthers, on aurait le 13e overall pick. J'aime ça. Ça, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Mais les Panthers, Colin, ils vont se battre, eux autres. Ils vont se battre pas à peu près. Mario, j'avais prédit 28e dès le début de la saison. Tu te rappelles? Mais oublie ça, Mario. Je sais, toi, tu dis souvent que la chaîne est débarquée, là. Elle n'est pas débarquée tant que ça. La seule affaire qu'il faut garder en tête, mon Mario, c'est que c'est vrai que le calendrier va être difficile. Mais on a dit ça, puis regardez les matchs difficiles, le Canadien les a gagnés, la majorité. Ou ils ont été très compétitifs. Je pense aux 15, ils l'ont perdu, mais moi aussi, ils ont été compétitifs. Fait que c'est pas si tant pire que ça. Il y a encore du monde qui y croit. Il y a encore du monde qui y croit, mais tant mieux. Puis on l'espère. On l'espère. Parce que 28e, ça nous amène quoi? Ça nous amène à un 5e choix. 5e.
On aurait peut-être une chance d'avoir un Michkov si jamais on est 28e. J'ai des petits doutes, moi, là, présentement. J'ai des petits doutes parce que là, les autres équipes aussi là, sont en mode tankage. Ben, écoute, un petit 2, pas de problème avec ça, Mario. Moi, là. Un petit café, moi, Mario. Hein? Un petit café, pas de problème avec ça. Hey, je te souhaite une belle fin de soirée, tout le monde. Merci d'avoir été là. Donc, de retour demain, 20h, avec le forme avec Mattman, Francis et Luc. Et oui, je vais vous dévoiler aussi toute la programmation pour le 24h. Belle fin de soirée de la gang. Merci encore. Ciao, bye.